Située quelque part entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Marseille, la pinède privée qui nous accueille pour quelques jours sera notre base de départ de nos futures escapades. Entourée par la Méditerranée pratiquement dans sa totalité, la pinède est aussi, et on l'entend, le paradis des cigales. D'ailleurs, parlons-en un peu. Au début de l'été, après une longue période de 10 ans passés sous terre, un insecte sort du sol et grimpe le long d'un arbre. La carapace de son corps initial se fend au milieu du dos, et un autre insecte avec des ailes s'extirpe de l'ancien corps. Ce n'est autre que notre cigale. Avec leur abdomen, puissante caisse de résonance, seuls les mâles chantent afin d'attirer les femelles. À la fin de l'été, toutes les cigales seront mortes. Mais avant, chaque femelle aura pondu entre 400 et 500 œufs, déposés dans des séries de petits trous forés dans les branches. Dès l'automne, les larves sortiront de leurs trous pour rejoindre le sol où, à leur tour, elles vivront enterrées pendant une dizaine d'années. La boucle est bouclée. Comme c'est le jour du marché, profitons-en pour faire quelques achats avant de descendre vers le port. Le long du quai et comme tous les matins, les pêcheurs locaux amènent leurs prises toutes fraîches au marché à poissons. Il y a de la soupe ou de la bouillabaisse dans l'air. On dit souvent que la ville de Martigues n'a pas été construite au bord de l'eau, mais sur l'eau. Et c'est sans doute à cause de sa double façade vers la Méditerranée et l'étang de Berre. C'est dans cette maison, au pignon en chapeau de gendarme, que fut tourné en 1963 le film La cuisine au beurre, avec ses deux merveilleux acteurs que furent Bourvil et Fernandel. Surnommée aussi la Venise provençale, chantée par Vincent Scotto, il est vrai que l'île située au cœur de la ville et entourée par les canaux de Baussangue et Galifet qui relient la Méditerranée à l'étang de Berre, a de quoi donner le change. Enfin, avec un peu d'imagination. Pendant notre trajet jusqu'à Marseille, nous longeons la côte en découvrant ci et là les petits ports et villages enchâssés dans les calanques. Malheureusement, le temps couvert et brumeux nous gâche un peu la beauté des paysages.
À peine sorti de la gare Saint-Charles, direction les boulevards d'Athènes et du Gommier avant d'emprunter la célèbre Canebière qui nous descend doucement vers le Vieux-Port. Et comme toute personne qui veut sentir Marseille et qui n'a pas le temps de visiter toute la ville, c'est là qu'il faut venir flâner, sous la haute protection de la bonne mère, bien sûr. Outre le Vieux-Port lui-même, la Grande Roue et l'ombrière au plafond de glace attirent le regard. Le tunnel routier, creusé sous la mer à l'entrée du Vieux-Port, ne peut quant à lui attirer le regard. Pourtant, cette réalisation souterraine de 600 mètres de long, inaugurée en 1967, a sérieusement contribué à désengorger Marseille des nombreux embouteillages de l'époque. Qui vit à Paris sans avoir vu Cassis n'a pour dire jamais rien vu. Ces mots du prix Nobel de littérature Frédéric Mistral traduisent bien l'enchantement de ce petit port niché entre le massif des Calanques et le majestueux Cap Canaille. De toute façon, on a l'impression avec toi, là. On se fait sur la droite, hein, pour arriver dans les calanques qui sont sur la... Un petit port inondé de soleil,
des voiliers qui glissent doucement sur le bleu de la Méditerranée, prendre le bateau ou les chemins côtiers pour se laisser surprendre par les Calanques, véritables petits fjords de miniature. Tout cela, c'est Cassis.